Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment créer des objets trois-dimensionnels à partir d'un dessin deux-dimensionnel. La première étape, on va créer une fenêtre, nouveau calque, bien sûr. Par exemple, si on veut créer un ballon, tout simplement je vais tracer un cercle comme ça, sans aucune couleur de remplissage, donc simple cercle. Maintenant, je sélectionne dans le cercle, je clique sur Effet, 3D et je choisis Révolution. Maintenant, cette fenêtre, option de Révolution 3D, ça permet de convertir cette forme 2D en 3 dimensions pour apercevoir les modifications en temps réel, c'est-à-dire les modifications que vous ajustez ici, les voir en temps réel. Vous cliquez sur Aperçu. Donc voilà la forme créée. Vous pouvez ici ajuster soit bord gauche, soit bord droite. C'est-à-dire si vous choisissez le bord droite, c'est-à-dire la création du 3D va se créer du droit à gauche. Si vous choisissez à gauche, c'est-à-dire il va être du gauche à droite. Donc on va voir la différence entre bord droite et bord gauche dans l'exemple suivant. Maintenant, si vous voulez préciser l'ombrage, c'est-à-dire soit un ombrage plastique, soit un ombrage diffus, soit sous forme sans ombrage, donc soit sous forme de filaire, c'est-à-dire sous forme de gris. Maintenant, on choisit le ombrage plastique. En plus d'options pour ajuster la luminosité et pour ajuster la couleur d'ombrage, c'est-à-dire la couleur de remplissage. Vous pouvez choisir soit sans couleur, comme ça, c'est-à-dire en gris, soit personnalisé. Personnalisé, ça vous permet de donner une palette de couleurs pour laquelle vous pouvez, par exemple, choisir n'importe quelle couleur qui va s'appliquer pour la forme. Maintenant, vous pouvez bien sûr créer n'importe quelle forme deux-dimensionnelle et vous la convertir en forme 3D. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une bouteille plastique. On va charger un exemple réel à partir d'images réelles, par exemple, bouteille là. On va essayer de la créer. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer à partir de l'appli. On va suivre les contours de la moitié de la bouteille, comme ça, jusqu'à ici. On va commencer de cette partie-là. On sélectionne les contours ici, jusqu'à cette partie. Après, on va, à partir de la ligne tracée en 2D, on va créer la forme en 3D. Donc, je commence par la plume. Donc, je vais essayer de sélectionner une sélection parfaite, comme ça. Donc, pour avoir une ligne sous forme de courbe, je maintiens le clic sur le point et je glisse pour faire tourner la ligne. Comme ça. Comme ça. Ici, je maintiens le clic pour faire tourner la ligne, comme ça. Voilà, comme ça, jusqu'à ici. Et, par exemple, jusqu'à ici, comme ça. Bien sûr, j'ai accompli la sélection. Pour me débarrasser de cette ligne, je clique sur le bouton échappe. Bien sûr, la partie blanche, c'est tout simplement parce que j'ai défini le couleur de remplissage en blanc. Pour me débarrasser de cette couleur-là, je clique sans. Et pour afficher la couleur de contour, je vais choisir cette option-là. Voilà, j'ai tracé le contour. Je vais glisser le contour à gauche pour le voir de près. Voilà mon contour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À partir de cette ligne-là en 2D, je vais créer la forme 3D. Je vais sélectionner le contour ou le dessin. Je clique sur Effet. Donc 3D, Révolution. Voilà, je clique sur Aperçu pour voir en temps réel l'ajustement
effectués. Pour les voir ici en temps réel, je clique sur aperçu. Voilà. Maintenant, pourquoi il a tracé cette forme-là? Parce que ici, on a défini du bord à gauche, c'est-à-dire la valeur par défaut. C'est-à-dire, il a tracé, il a rempli ce dessin-là en 3D à partir du droite à gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une vraie bouteille? On change le décalage du bord droit, c'est-à-dire comme ça. Donc voilà la bouteille. Maintenant, pour changer la couleur d'ombrage, on peut, plutôt le surface, on peut définir par exemple sous forme de gris, c'est-à-dire cette forme-là. On peut choisir son ombrage, comme ça, ou ombrage diffus ou ombrage plastique. Pour définir la couleur, donc plus d'options. Ici, pour ajuster la luminosité, c'est-à-dire la direction, l'intensité de la luminosité. Mais pour définir la couleur, on clique sur couleur d'ombrage, personnalisé. On clique ici. On clique gauche, la souris, et on choisit la couleur selon notre besoin. Donc, OK. Et OK. Donc voilà la bouteille en 3D. Après, on peut par exemple ajouter à la place de la couleur, ici, on peut ajouter des textures. C'est-à-dire si on a une photo de cette fiche-là, donc la fiche de la marque, si on l'a déjà sur notre PC, on clique sur Effet et on peut tout simplement l'ajouter à la place de la couleur. C'est-à-dire à la place de choisir la couleur, on peut charger la photo qui va prendre exactement la forme de la bouteille. Donc c'est tout pour cette partie-là. Donc essayez de faire la même chose pour les autres formes géométriques, par exemple l'étoile, etc. Par exemple, pour l'étoile, vous pouvez choisir la même chose. Vous tracez l'étoile, vous cliquez sur Effet, 3D, Révolution, aperçu pour voir le changement. Voilà la forme obtenue. Donc voilà la forme obtenue par l'étoile. C'est-à-dire il va recopier l'étoile. Il va recopier l'étoile un nombre de fois pour accomplir la forme 3D. C'est-à-dire il va réitérer l'étoile à 360 degrés de cette forme-là pour obtenir l'objet souhaité. Bien sûr, la question qui se pose, dans quel cas on aura besoin de cette forme 3D. Par exemple, si on veut tracer une pièce en plastique, par exemple une pièce de rechange, dans une imprimante 3D, il suffit de tracer la forme, par exemple, soit dans Illustrator, soit dans le logiciel CATIA, etc., un fichier 3D, et vous l'imprimez directement à partir de l'imprimante 3D pour avoir, par exemple, la bouteille ou une pièce de rechange, par exemple, modèle plastique. Donc c'est tout pour cet exemple-là, et merci pour votre attention.